السلام عليكم مرحبا بكم عندي كاملين في القناة ديالي. aujourd'hui je vous présente la séance ديال المراجعة والتثبيت يعني لا ريفيزيون. طبعا نيفو بي سي سيونس يعني ترون كومان. طبعا هنايا لو بوا اي لا ماس هو اللي غنديرو لا ريفيزيون. بيان سور هاد لا لوسون هذا اي تري امبورطون. Alors, si on prend le sachet, le poids, la masse 50 kg. Bien sûr, l'autre photo fait 500 grammes. Bien sûr, alors, que signifie le poids d'un corps et quelles sont ses caractéristiques? Y a-t-il une relation entre le poids et la masse d'un objet quelconque, bien sûr? Le poids et la masse d'un corps sont-ils les mêmes sur la Terre et sur la Lune? Bien sûr, la valeur de la masse ou le poids هي نفسهم على Terre وعلى la Lune يعني القمر. طبعا هاد لي كيسيون هادي غادي نجاوبوا عليهم. La première paragraphe, les caractéristiques du poids d'un corps. Alors la force exercée par la Terre sur un corps, bien sûr, c'est une force d'attraction, est appelée le poids de corps de symbole. On note P. On la note P par une vecteur et une flèche. C'est une force à distance répartie toujours. Alors le point d'application. Si le centre de gravité G suspend la plaque de carton par un fil fixé au point A, le centre de gravité se trouve sur cette voie d'action. Alors prolonge la direction du fil sur la plaque. En suspendant la plaque par deux autres points B et C de la même manière, on trouve quoi? On trouve les droites obtenues sont concurrentes. Et le point plutôt de concours et le centre de gravité G de la plaque. Voilà, il y a des schémas explicatifs bien. Il y a le fil هنا. Le point A de la même manière B et de la même manière aussi C. Le point d'intersection entre les trois points s'appelle le centre de gravité G d'un corps quelconque généralement. Bien sûr, c'est une plaque. Bien sûr, la plaque a trois formes, comme vous voyez bien ici. Et voilà, dans chaque corps solide quelconque, a le centre de gravité, on la note G généralement. Voilà, nous avons de quelques formes géométriques simples. طبعا معروفين فإلا خدينا هاد لو كاري ولا لو سيركل ou bien واحد لانو يعني السنتر دو غرافيتي جي تيكون معروف. généralement G voilà l'intersection de la même manière ici. إذا voilà إذا لانو ولا هذا السيركل فلو سنتر دو غرافيتي هو لو سنتر ديال لانو. Alors le sens, on coupe le fil et on laisse tomber le corps en suivant sa trajectoire. Bien sûr هنا إلا شدينا واحد لو كور ولا واحد لو فيل كان معلق فيه واحد لو كور فيسقط رأسيا يعني verticalement vers le bas. Donc le sens de la chute est de haut vers le bas يعني من الأعلى نحو الأسفل. Voilà هذا الشيء يعني explicatif يعني شيما généralement. Dans la droite d'action, c'est la troisième caractéristique de le poids. Ensuite, une boule pléton. Alors ensuite, une boule en suivant sa trajectoire. Et dans la droite d'action est passée par le centre de gravité G et verticale. L'intensité. On suspend encore en équilibre de le fil d'un dynamomètre. Bien sûr, c'est un dynamomètre. Alors la valeur de la dynamomètre, le dynamomètre indique la valeur 2, ça veut dire 2 newtons. Alors le corps est soumis à deux forces. Bien sûr, le corps a des suspend. Il y a deux soumis à deux forces. Et le poids du corps P ou la force exercée par le fil sur le corps F. Et donc voilà deux forces soumises. Le corps a soumis à deux forces P et F. Si on utilise l'équilibre de le corps, et puisque le corps est en équilibre et soumis à deux forces, alors les conditions d'équilibre, les deux forces ont la même intensité. P égale à F égale à 2 newtons. L'intensité de poids se mesure avec le dynamomètre.
dans les caractéristiques du poids P généralement, et voilà les caractéristiques en général, et dans le point d'application, le centre de gravité de l'objet, la direction ou la verticale du lieu qui passe par G en général, vers le centre de la Terre, et vers le bas toujours, mesuré avec un dynamomètre, ou bien si on fait le calcul, et calculer. Et donc voilà représentation du poids d'un objet en général, et dans des schémas représentatifs, et donc voilà يعني واحد لابون فالسنتر دو غرافيتي فلو بوان هادي وبالتالي لا ريبريزونطاسيون ديال لا فورس اللي هي بي هنايا فكيكون من هاد لو بوان سنتر دو غرافيتي توجور فيغ لو با يعني فيغ لو با فيرتيكالمون توجور فيرتيكالمون يعني ما تيكونش مايل هكا ولا هكا اذا توجور تيكون فيرتيكالمون فيغ لو با. نشوفوا الان لا ديفيرونس اونتر لو بوا اي لا ماس. Il y a une différence entre la masse et le poids d'un corps. Et déjà, la différence principale, la première différence entre les deux, la masse c'est une grandeur constante, de masse M, de symbole M plutôt. Et dans la masse, ما كتغيرش سواء كنا يعني في الأرض ولا في la Lune ولا في Jupiter, etc. يعني أن la masse c'est une grandeur fixe, constante. طبعا l'unité ديالو internationale هو الكيلوغرام de symbole KG يعني يسو ميزور افيك اون بالانس يعني واحد الميزان هو اللي ممكن نعرف واحد لا ماس ديال واحد لو كور كيلكونك. بالنسبه لو بوا دان كور اي لا فورس اكزercée par la terre sur le corps P. Le symbole de l'intensité de poids est P et d'unité Newton noté N et se mesure avec le dynamomètre. Bien sûr, le poids n'est pas constant généralement. Au contraire, la masse il est toujours constante. Donc le poids en général c'est pas une valeur constante. Alors la relation entre l'intensité de poids et la masse, si on prend bien sûr plusieurs corps de masse différents, puis on mesure leur poids et leur masse. Alors si on prend la masse par exemple 100 grammes غنحولها للكيلوغرام غنضربها في 0.001 ou bien 10 à la puissance moins 3. Donc la valeur devient 0,1. De la même manière, 200 grammes, il y a 0,2 kg, etc. Donc si on fait la division P sur M, il y a 1 divisé par 0,1, ça fait 10. 2 sur 0,2, ça fait 10. Alors on remarque bien que P sur M toujours donne la même valeur. Alors traçons le graphe de l'intensité de poids P en fonction de la masse M. Voilà, P en fonction de N. Et P l'unité Newton N et la masse en kilogrammes. Alors le rapport P sur M, comme déjà auparavant, garde la même valeur constante égale à 10. Le poids d'un objet est proportionnel à sa masse, puisque la courbe représentative de la variation du poids P en fonction de la masse M est une droite passant par l'origine du repère. Le poids c'est la masse. Alors on dit que le poids du corps est proportionnel à la masse, bien sûr Y égale à AX. C'est une fonction linéaire. علاش linéaire لأنها كدوز من l'origine وهاد la courbe qui d'ailleurs c'est une droite et par conséquent le P en fonction de M c'est une fonction linéaire s'écrit sous la forme générale Y égale à AX. Puisque A, je connais A le coefficient directeur ou bien s'appelle la pente. Alors pour calculer le coefficient directeur A, on prend deux points mais la courbe généralement. Si on prend la valeur, le point A ou B 0,1, l'équivalent d'IA est 1, ou B si on prend 0,3 kg, la valeur, l'équivalent d'IA est 3 newtons. Alors A, 3 moins 1, 3 moins 1, et donc 0,3 moins 0,1, alors donne la valeur 10 newtons par kilogramme. Donc voilà le coefficient directeur, s'appelle l'intensité de pesanteur, et le coefficient de proportionnalité entre le poids et la masse est noté G, est appelé l'intensité de la pesanteur. Et donc très intéressant à Chiada. Et donc une mesure plus précise aurait permis d'obtenir une valeur de 9,81 ou 80 généralement newton par kilogramme. Et donc il y a la valeur de l'exercice en général. Alors, la relation entre P, le poids et la masse, et donc voilà la relation très intéressante, il faut la tenir compte bien sûr. Et donc P égale à 1 fois G, P poids du corps en newton, M la masse du corps en kilogramme.
j'ai l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Remarque, l'intensité de poids P augmente lorsque la masse augmente. L'intensité de pesanteur G varie avec le lieu, avec l'altitude. En même lieu, bien sûr, diminue avec l'altitude. La valeur de G la plus grande est à la surface de la Terre. L'altitude. Voilà, on a des exemples de la valeur G avec l'altitude. Si on prend bien sûr au niveau de la mer, l'altitude ما كاينش. فإلا كانت عندي واحد la masse égale 70 kg, le poids égale 686 newtons, alors l'intensité de pesanteur égale 9,8 newtons par kilogramme. Si on prend par exemple la hauteur de 10 عندنا la masse 70 kg, la valeur de le poids diminue. De la même manière, l'intensité de la pesanteur diminue. Alors généralement, l'intensité de pesanteur G diminue avec l'altitude. كل ما كان l'altitude كبير كل ما كانت l'intensité de pesanteur G صغيرة. On prend des exemples des planètes. Si on prend par exemple le Mercure اللي كتسمى عطارد, la valeur de G هي 3,6. De la même manière pour la Terre, masse المريخ 3,7. De la même manière Jupiter, la Lune, etc. Voilà, l'intensité de pesanteur ماشي هي la même بالنسبة les planètes كاملين. Voilà, la leçon est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Laissez les commentaires. partagez مع الأصدقاء ديالكم والزملاء ديالكم. إلى ملتقى قريب.